Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je mets à jour d'anciennes photos. C'est un exercice que je réalise de temps en temps. J'ai un blog culinaire depuis 2013, donc les recettes de Mélanie, et depuis 2013, mon style photographique a pas mal évolué, comme vous pouvez vous en douter, et heureusement parce que je partais de très loin. Du coup, de temps en temps, j'aime bien aller sur d'anciennes recettes et les reproduire pour refaire les photos. Et là, je m'aperçois du chemin parcouru et de tous les progrès que j'ai pu faire. C'est un exercice que je vous recommande de faire parce qu'on peut souvent être tenté de se comparer aux autres et cela peut nous démoraliser parce que voilà, on part pas du même niveau, on n'a pas forcément le même matériel, pas la même expérience, pas les mêmes années de pratique et du coup, ça peut être un peu démoralisant. Alors qu'en se comparant à soi-même, en réalisant de nouveau d'anciennes photos, d'anciennes recettes et en les mettant à jour, cela peut vraiment vous donner du baume au cœur et vous faire prendre conscience que vous aussi vous avez évolué et que votre style s'est amélioré. Donc voyons comment je procède pour mettre à jour mes anciennes photos. Pour cet exercice, j'ai choisi cette recette de velouté aux champignons et au chorizo qui date de février 2016, donc ça va faire bientôt 5 ans. Donc en 5 ans, mon style a évolué fort heureusement, mais on voit quand même que les photos ne sont pas si moches que ça. On a une lumière qui est naturelle, qui vient du côté, légèrement vers l'arrière, en tout cas une lumière plutôt flatteuse. Ce qui me dérange néanmoins sur cette photo, c'est la couleur du bol qui est turquoise et qui attire directement le regard. On a un sujet qui est dans les tons marron, gris, donc une couleur neutre. Et si on utilise des couleurs à côté qui sont flashy, tout de suite l'œil va être attiré vers ces couleurs-là et du coup le sujet va moins ressortir. Donc là, je vais plutôt utiliser des éléments dans les tons neutres. Je pense que je vais garder la couleur bleue parce que le bleu et le marron vont très bien ensemble. Mais je vais prendre plutôt un bleu pastel, un bleu plutôt clair, en tout cas moins flashy que le turquoise. Ensuite, au niveau de l'angle de prise de vue, là on a un angle à 70 degrés et en dessous un angle quasiment de face. D'ailleurs, on a une très faible profondeur de champ sur cette photo-là. Moi, je trouve que ça fonctionne pas parce que on a du mal à se rendre compte de quoi il s'agit. Donc là, je pense que je vais plutôt prendre une vue de dessus pour qu'on voit bien l'intérieur du bol. Et je mettrai moins de crème dans le bol. En tout cas, je veux faire ressortir le fait que cette recette soit aux champignons et au chorizo, que l'on puisse savoir de quoi il s'agit. Que là, si on ne voit pas la photo dans la recette, on peut difficilement deviner de quoi il s'agit. Je pense que je vais utiliser des couleurs automnales, des choses un peu rustiques parce que les champignons, moi, ça me fait penser à l'automne et aussi à des choses un peu rustiques comme le bois. Les champignons, généralement, ça se trouve dans les bois et au pied des arbres. Donc je veux retrouver cela dans ma photo. J'ai un fond, je pense, qui va faire bien l'affaire pour ce type de photo. Et puis après, je créerai une mise en scène assez simple en laissant pas mal d'espace négatif. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc là, j'ajoute une petite planche en bois sur mon fond qui vient de la boutique Pastry and Travel. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. J'ai choisi un bol bleu ciel avec un tissu dans les tons beige. Donc au début je voulais mettre cette assiette là mais elle est de la même taille que le bol et du coup je préfère que le bol soit l'élément le plus grand de ma photo. Je vais ajouter des cuillères qui sont un peu vieillies et là on va également voir les champignons de Paris. Donc j'ai choisi 2 couleurs. Je trouve que ça apporte un peu plus d'intérêt que d'avoir une seule couleur et c'est ceux que j'ai utilisés en plus dans la recette. Donc je les dispose en nombre impair, ce qui fonctionne le mieux en photo culinaire. Et je vais laisser donc l'espace négatif en haut à droite sur cette photo qui sera prise à la verticale. Je vais ajouter un petit pot dans lequel je vais mettre de la crème puisqu'il y aura de la crème sur le dessus du velouté. Donc le petit pot, je l'oriente de façon à ce qu'il vise le bol puisque le bol est notre sujet dans cette photo. J'ajoute maintenant le velouté, donc je remplis bien le bol. Et maintenant, je vais ajouter des chips de chorizo, donc pour rappeler cet ingrédient-là. Je mets la crème sur le dessus, que je vais étaler légèrement avec une cuillère.
Et je vais également ajouter d'autres toppings pour avoir un peu plus de texture sur le dessus de ce velouté, que ce soit un peu moins triste. Donc un petit peu de champignons que j'ai fait dorer à la poêle, que j'ajoute avec une pince à épiler. Un petit peu de poivre, des baies roses également pour rappeler la couleur du chorizo. Et enfin, je vais ajouter des jeunes pousses qui vont apporter davantage de texture. Pour réaliser la photo, j'utilise un flash que j'ai mis dans une softbox orthogonale avec un diffuseur et une grille en nid d'abeille pour vraiment diriger la lumière. Et je teste avec ou sans diffuseur. Les deux donnent un rendu différent. Donc j'utilise un objectif 24-70 2.8 et je vais plus ou moins zoomer pour avoir des photos plus ou moins larges. Donc voilà le résultat après retouche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous souhaitez voir davantage de vidéos sur la photo culinaire.